C'est la rentrée et nous avons comme invité aujourd'hui Hervé Guémard. Bonsoir Président. Bonsoir. Ensemble, nous allons traiter des différents sujets qui sont les priorités du département. À l'occasion de cette foire de Savoie, vous allez d'ailleurs vous exprimer à ce sujet. Alors tout d'abord, le budget citoyen, qui est une des animations et dont le lancement a eu lieu ce vendredi. Oui, c'est une idée que nous avons eue il y a quelques temps déjà, avant le Covid, parce qu'en étant sur le terrain, je me rendais compte que beaucoup de Savoyardes et Savoyards avaient des idées, des projets qui n'étaient pas forcément pris en compte par les collectivités locales. Donc on a bâti cette idée de budget citoyen. Donc depuis plus d'un an, les Savoyards ont déposé leurs projets. 158 ont été sélectionnés. Et maintenant, on rentre dans la phase de décision, c'est-à-dire entre le 10 septembre et le 10 octobre, tous les Savoyards qui le souhaitent, physiquement sur notre stand, mais surtout par Internet, pourront choisir 3 coups de cœur parmi ces 58 projets. Donc ça concernera tous les cantons de Savoie, toutes les tranches d'âge, puisqu'il y a des projets jeunes, et dans des thématiques très variées, la solidarité avec le lien entre la génération, les enfants, les personnes handicapées, le développement durable et l'environnement, bien sûr, puisque c'est une marque de fabrique de notre département, la culture, le sport. Voilà, c'est ce que j'appelle des révolutions minuscules. Ce n'est pas forcément très coûteux, mais ça peut changer la vie et le département est là pour aider. À l'occasion de cette foire de Savoie, vous mettez aussi à l'honneur l'art, oser l'art. Oui, parce que le département a toujours eu une politique culturelle très active dans tous les domaines, avec autour des établissements scolaires, avec toutes les associations culturelles. Donc, je vous conseille d'aller sur nos stands, Oser les arts, qui décline tous les aspects de la politique culturelle du département. On ne peut pas parler de Savoie-Mont-Blanc sans parler d'agriculture. Là aussi, vous faites beaucoup et en cette rentrée, vous souhaitez aussi sensibiliser les citoyens et apporter un coup de pouce. Oui, depuis 2 ans, le département, sous la houlette à l'époque de Lionel Mithieu et de Marie-Claire Barbier, a réuni toutes les intercommunalités de Savoie, les organisations agricoles, les associations environnementales, les collectifs citoyens, pour mener une politique agricole départementale pour développer les circuits courts notamment et accroître certaines productions comme le maraîchage. Et d'ailleurs, le département a été retenu par le ministère de l'Agriculture au début du mois de juillet pour mettre en place un plan agricole départemental. Et j'ai invité le ministre de l'Agriculture de venir cet automne en Savoie pour lancer concrètement ce plan agricole et alimentaire départemental. On va parler de mobilité douce. Je sais que vous êtes très à cheval, si vous me permettez l'expression, sur le vélo. Et vous voulez encore développer ces initiatives sur la Savoie. Oui, parce que maintenant, depuis plus de 25 ans, le département a été pionnier pour les pistes et les bandes cyclables. Mais on sait qu'il faut aller plus loin, notamment sur les traversées d'agglomérations ou de villes. Donc désormais, nous apportons notre aide aux intercommunalités pour traverser ces zones urbaines qui sont plus difficiles à équiper que les zones rurales ou montagnardes. Et surtout, nous allons réunir cet automne, là encore également, un séminaire sur les mobilités douces, parce qu'il y a plein de choses à prévoir. Par exemple, les parkings à vélo à proximité des collèges sécurisés. Ce qu'on fait déjà maintenant, aussi bien pour les profs que pour les élèves, mais plein d'autres idées encore que nous allons mettre en mouvement. Alors cette jeunesse, elle fait sa rentrée et bien sûr le département suit et aide aussi les jeunes. Oui, nous avons une carte clé collège avec un crédit par collégien qui pourra utiliser ce crédit payé par le département pour des spectacles, du sport, des loisirs, parce que nous sommes très favorables à l'épanouissement personnel par la culture. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de rentrée, mais on prévoit déjà la saison d'hiver. Des grosses interrogations se sont posées la semaine dernière avec la Convention de France Montagne. Qu'est-ce que le département est en train de mettre en place pour lancer cet hiver qui se prépare maintenant finalement ? Nous souhaitons évidemment que cet hiver se passe dans des conditions normales.
Mais cela dépend des décisions gouvernementales en la matière. Au moment où nous parlons, je ne vois pas pourquoi la saison d'hiver ne pourrait pas se passer dans les meilleures conditions, avec notamment la montée en puissance de la vaccination, d'une part. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce n'est pas fini la vaccination, que le département finance les opérations de vaccination pour tous les vaccinodromes aux côtés des collectivités locales, pour les collégiens que nous déplaçons en bus pour aller se faire vacciner. Et pour revenir à la saison d'hiver, tous les professionnels de la montagne sont prêts pour la sécurité sanitaire maximale, comme il l'était déjà d'ailleurs l'année dernière. Donc le département sera présent directement par ses compétences, mais aussi par le biais du Conseil Savoie-Mont-Blanc que co-préside pour la Savoie Vincent Rolland, qui va mener une campagne de promotion très active partout en France et à l'étranger pour que cette saison d'hiver se passe le mieux possible. Vous êtes aujourd'hui sur la foire de Savoie, vous sentez à travers les quelques exposants que vous avez rencontrés, les institutions, que la dynamique économique est vraiment là et qu'on est peut-être un peu après cette crise sanitaire, même s'il faut rester très prudent? Tout le monde a envie de repartir parce qu'on a vécu dans une période exceptionnelle où d'ailleurs il faut saluer l'action économique du gouvernement puisque évidemment qu'une mauvaise saison ne peut pas se remplacer, mais il n'empêche que tous les soutiens aux différents secteurs ont été assez remarquables et uniques en Europe et dans le monde. Mais les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, tout le monde veulent travailler et ne pas être aidés. C'est bien ça le sujet. Et donc, tout le monde a envie que ça marche. On a eu une saison d'été moins bonne globalement que l'année dernière, qui était exceptionnelle, mais qui s'est quand même tenue, on va dire. Il faut maintenant que cette saison d'hiver redevienne normale pour le plus grand bien de tous les Savoyards. Et on a bien vu d'ailleurs que cette activité touristique, qu'elle soit d'été ou d'hiver, concerne tout le département, y compris les parties qu'on pourrait sentir le moins concernées par le tourisme. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose de très important. Hervé Guémard, merci pour cet entretien de rentrée et puis bonne rentrée, tout simplement. simplement. Merci, à vous aussi. À bientôt.